moi c'est Antoine, je suis porteur de projet en maraîchage, maraîchage bio, suite à une reconversion. Alors moi mon parcours c'est peut-être un parcours qui est de moins en moins atypique. Donc moi je suis plutôt issu du milieu urbain. J'ai grandi en banlieue lyonnaise, en quartier populaire. Et voilà, j'ai fait pas mal de travail alimentaire, cherché un peu ma voie, décrochage scolaire, tout ça. Enfin voilà, on se reconnaît pas trop dans le monde dans lequel on vit. Et j'ai croisé le chemin d'agriculteur par le biais de mon ancien travail qui était vendeur en magasin bio. Du coup, j'ai été amené à rencontrer des producteurs, dont un qui m'a proposé de m'installer en agricole, ce qui pour moi était inaccessible et inenvisageable. Parce que si pour moi on n'était pas issu du milieu agricole, c'était compliqué d'y rentrer. Et en fait, voilà, j'ai découvert qu'il existait des formations, qu'on pouvait se former à ces métiers, qu'on pouvait y accéder. Donc j'ai profité de mes droits pour me reconvertir, faire une formation en maraîchage. Maintenant que cette formation est passée, je me rends compte que la difficulté, c'est l'accès au foncier. Donc il est très difficile de s'installer, notamment sur le secteur du Rhône en fait, hein, parce qu'il y a d'autres endroits où on est attendu et demandé. Et voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance localement et de travailler chez des agriculteurs et de rencontrer des agriculteurs qui poussent à l'installation et qui encouragent et qui forment bien. Donc voilà, ça motive, mais aujourd'hui là le problème pour moi c'est d'accéder au foncier, de trouver du terrain, de mettre en pratique ses acquis, quoi. De se lancer, de pouvoir participer à, comme a été dit il n'y a pas longtemps pendant la crise sanitaire, l'effort de guerre, et puis voilà, produire et nourrir la population localement, c'est pas si simple que ça. Voilà. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des enjeux économiques et territoriaux qui ne sont pas forcément en faveur de l'agriculture. On voit qu'il y a une quantité de terrain agricole qui est artificialisée chaque année qui est assez importante. On voit qu'il y a des départs en retraite qui sont assez importants et des reprises qui ne sont pas forcément là derrière. Et en même temps, quand on voit tout ça et qu'on se dit bon je veux y aller, on voit aussi que les prix des reprises et l'accessibilité est loin d'être là. On ne peut pas se lancer comme ça aussi facilement que ce qu'on nous pousse à le faire, que ce soit au niveau des formations ou au niveau de la chambre d'agriculture. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là moi aussi aujourd'hui, c'est pour dire il y a des porteurs de projets, il y a des jeunes qui ont envie de travailler, il y a des jeunes qui ont envie de se lancer, mais il faut qu'on ait des moyens en face aussi. Donc toi, concrètement, actuellement, selon Claire, tu trouves pas de terrain, quoi. À un tarif qui soit acceptable pour quelqu'un qui commence. Non, ouais, c'est assez compliqué, sachant que moi j'ai une famille, enfin voilà, une femme, 2 enfants, qu'on a fait le choix de retourner tous les deux à la terre, d'une manière différente, mais de se réorienter tous les deux, que ce soit dans l'artisanat ou l'agriculture. Et voilà, l'accès au foncier aujourd'hui, il n'est pas fait pour nous, quoi. Voilà, en plus, enfin, on est prêt à faire certains sacrifices, hein. Nous, ce qu'on recherche, c'est pas forcément des habitations de 200 mètres carrés, hein. 60 mètres carrés, ça nous suffit largement. Ce qu'il faut après, c'est du bâtiment pour le stockage, pour les ateliers, pour pouvoir faire un peu de mécanique et de soudure, pour le matériel. Enfin voilà, il n'y a pas forcément de très gros besoins derrière non plus, hein. Après, on est prêt à mutualiser. Je pense qu'on est une génération aussi qui est assez tournée vers la mutualisation et le partage de matériel et de bâtiments. Mais encore faut-il qu'il soit accessible, même à plusieurs. Bon, écoute, on va continuer. Après, tu vas nous montrer ton terrain et un petit peu ce que t'as fait. Oui. Ok, c'est cool.
on est sur le terrain que m'a mis à disposition la famille d'Albon pour m'occuper. Parce que moi, ça me titillait de commencer quand même une petite activité maraîchère, où qu'elle soit. Donc là, on est dans l'ancien potager du château d'Avauges, qui était devenu une friche, qui n'avait pas été entretenue depuis une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Donc où il y a des arbres qui avaient poussé, où il y avait beaucoup de ronces, beaucoup de choses qui prennent leur place quand on laisse la terre faire. Et pourquoi moi je me suis orienté là-dessus? Simplement parce que je trouve ça intéressant d'une part de défricher de la terre cultivable. C'est dommage qu'il y ait des parcelles ou des bouts de terrain qui soient en friche, alors que ça peut permettre d'alimenter, de nourrir une partie de la population, ou nous-mêmes. Ensuite, il y avait l'autre intérêt qui est de mettre en valeur le patrimoine. C'est-à-dire que, il y a quand même sur la commune de Saint-Romain-de-Popay un petit bijou du patrimoine qui mériterait à être sans doute un peu plus connu et un peu plus mis en avant. Et je pense que ce petit exercice y participe. Voilà. Après, sur les méthodes culturales, étant donné que j'ai la chance de commencer après une friche et sur un ancien jardin, j'ai quand même un sol qui est assez vivant, qui a une bonne capacité à la production, qui a une bonne capacité à la retenue d'eau, qui réagit assez bien à l'apport de matière organique. Donc moi, mon choix, ça a été de m'orienter sur le maraîchage sur sol vivant. Donc sans utilisation d'intrants, sans utilisation de pesticides. Le terrain est certifié en bio depuis que je l'ai à ma disposition. Donc favoriser la biodiversité aussi, malgré le fait qu'on ait coupé quelques arbres et puis nettoyer un peu le terrain. L'idée c'est quand même de favoriser la biodiversité et puis on la voit et on l'entend. Et voilà, moi dans l'idée c'était aussi de montrer que sur une petite surface, il y a la possibilité du moins en maraîchage, de dégager un petit revenu et de produire de l'alimentaire, quoi. Il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de se tester en tant que porteur de projet, et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc toi actuellement, cette année, tu as vendu ta production, une partie de ta production. Oui. Tu la vends à qui cette production? Alors majoritairement à des habitants de Saint-Romain-de-Popay ou des environs, surtout par le biais du bouche à oreille. J'ai fait un financement participatif à la suite du confinement pour me permettre de mettre des moyens en face des besoins. Parce que voilà, nous on a fait le choix de se réorienter, donc forcément on n'a plus les mêmes revenus non plus. Et l'idée c'était de dire on apporte des moyens, vous me soutenez, en échange il y avait des petites contreparties, des choses comme ça, mais c'est surtout de participer à l'alimentation du secteur, quoi, de pouvoir produire un petit peu et d'amener des ressources sur le secteur. Donc moi je la vends surtout par le biais du bouche à oreille. J'ai pas de lieu de vente ou de choses comme ça, c'est en réflexion. Mais pour l'instant ça me va comme ça parce que j'estime pas non plus être vraiment en capacité de nourrir beaucoup de monde. Si c'est 5, 6, 7 familles, c'est déjà bien. Et voilà, il y a un tiers du jardin qui est en production pour cette année. Là, d'ici cet automne-hiver, il y en aura un peu plus. Et puis au printemps prochain, l'idée c'est que la totalité du jardin sera en production. Ce qui, selon moi, pourrait permettre de nourrir entre 10 et 20 familles si tout se passe bien, quoi. Voilà. D'accord. Et toi, ton projet idéal pour l'avenir, qu'est-ce que tu rêverais de trouver au niveau terrain, dans le coin, pour vraiment pouvoir t'installer et pour pouvoir vraiment te lancer dans le maraîchage? Il faudrait combien d'hectares pour vraiment pouvoir débuter à une échelle supérieure, quoi? Je pense, voilà, on va reprendre dans l'ordre. Donc mon projet idéal, notre projet idéal avec ma compagne, c'était de grouper nos deux activités sur site. Donc elle est céramiste, moi je me suis reconverti dans le maraîchage qui pour moi était le moyen aussi le plus simple et on va dire le plus accessible pour rentrer dans l'agriculture. Mais l'idée, ça serait d'arriver à monter une structure sur une ferme, une ancienne fermette, peu importe. Après, toujours pareil, nous, ce qui nous motive, c'est pas forcément le bâtiment d'habitation, mais c'est le bâtiment de production et de travail, donc des ateliers, du stockage et tout ça.
Et l'idéal, ça serait d'ici, moi j'ai 28 ans, d'ici mes 35-40 ans, d'arriver à une structure en polyculture élevage, donc avec le maraîchage comme pied d'entrée dans l'agricole et comme base de production et de revenus. Mais pouvoir développer un petit atelier d'élevage, pourquoi pas partir sur un modèle plutôt d'agroforesterie, donc avec des arbres fruitiers aussi. Enfin, voilà, l'idée, ça serait de revenir à ce qu'on appelle les fermes à l'ancienne, quoi, une petite structure qui permet de nourrir entre, je sais pas, 30, 50 familles, mais très diversifiées, potentiellement s'associer selon si on rencontre les bonnes personnes, potentiellement mutualiser, enfin voilà, rester dans cette idée de faire aussi les choses potentiellement à plusieurs. Et après, l'ouvrir au public, ça serait quelque chose qui serait assez important pour nous, que ce soit sur l'aspect agricole ou sur l'aspect artisanal. Parce qu'on a envie de partager ce qu'on aime, on a envie d'échanger, on a envie de s'ouvrir aux autres aussi. Et voilà, notre idéal c'est ça. Après, pour la surface actuelle qui ferait un bon coup de pouce et un bon levier, il faut compter entre 1,5 hectare et 2 hectares, ce qui permettrait de poser un atelier de maraîchage et de m'installer comme agriculteur. Et plus comme le statut que j'ai actuellement, qui est entre deux, entre le particulier et l'agriculteur. D'accord. Et on est d'accord qu'actuellement, pour toi, trouver un sol de 2 hectares autour de la vallée de Turdine, c'est la croix et la bannière, quoi. Ouais, c'est assez compliqué. Ouais. Bah après, voilà, hein, je suis conscient aussi des demandes, c'est qu'il faut du sol qui soit cultivable, il faut de l'eau, et dans l'idéal, il faudrait un petit peu de bâtiment, au moins pour la partie production, c'est-à-dire pouvoir stocker les légumes, pouvoir avoir une petite chambre froide, avoir un abri pour le matériel. Même si je me dis, voilà, s'il faut débuter avec un abri de fortune et des choses comme ça, c'est envisageable. Mais ouais, trouver 2 hectares sur le secteur, c'est quand même assez compliqué. Alors voilà, je pense qu'il y a un fort potentiel. Enfin, Saint-Romain-de-Popay, en termes de diversification, c'est quand même une des communes bien placée dans le Rhône. Et je pense que ça, c'est vraiment important de l'entretenir. Voilà. Ok. Bon, et bonne chance pour l'avenir, Antoine. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Oui. Il fait chaud, hein. Ouais. Un truc de ouf. Et c'est pareil, c'est des haricots au bout, non? Ouais. Tu fais partir en semis, tes haricots? Pour pouvoir les repiquer dans le paillage. Ah ouais.